Bonjour, ici Alexandre Boujard, guide en hypnose holistique. Je vous remercie beaucoup de regarder cette vidéo qui a pour but de vous présenter l'hypnose, dont l'hypnose holistique, celle que je pratique, et qui va vous aider dans votre cheminement, votre transformation intérieure. Donc, cette vidéo va se partager en deux phases. La première, une présentation de mon parcours, de mon processus qui m'a amené où j'en suis aujourd'hui. Et une seconde partie qui va traiter plus en détail des questions les plus fréquemment posées, qui, je l'espère, vous aideront à en voir plus clair. Puis enfin, si vous avez des questions supplémentaires, je vous inviterai juste à les noter et on en parlera plus en détail lorsqu'on se rencontrera. Mon cheminement, ça fait à peu près 17 ans que je suis dans ce processus de cheminement personnel, mais j'ai commencé à goûter l'hypnose quand j'avais à peu près 17 ans. Et puis depuis cette période-là, ça m'est toujours resté dans la tête, surtout la puissance du subconscient et puis de l'être humain. Donc j'ai lâché pendant quelques années avec la vie que j'ai eue en France. Puis quand je suis arrivé ici au Québec, il y a à peu près 5 ans, j'ai commencé tranquillement à redécouvrir mes premiers amours, qu'est l'hypnose et puis les états de conscience. Puis j'ai suivi toute une formation, tout le cours d'hypnose holistique à Québec pendant une année entière. Et puis, depuis là, j'ai pu guider plusieurs dizaines de personnes dans leur cheminement puis dans leur transformation intérieure qui a été bénéfique. Pour moi, l'hypnose est un outil extrêmement puissant pour permettre de reprendre le contrôle sur sa vie, de reprendre la maîtrise de ses émotions, de l'estime de soi, et puis de la réalisation de ses projets, et puis de tous ses rêves, tout simplement. C'est-à-dire que grâce à l'hypnose, je suis convaincu d'être capable de reprendre la maîtrise pour réaliser vraiment tous ses rêves. J'ai recommencé vraiment l'hypnose intensément il y a à peu près 3 ans. Avant ça, j'avais même complètement lâché, mais grâce à l'hypnose, j'ai pu récupérer un estime de moi vraiment plus important. J'ai perdu de 200 livres, j'étais à 200 livres, je suis rendu à 160 livres maintenant. J'ai une énergie incroyable, j'ai une détermination pour réaliser mes objectifs, puis j'ai appris et développé de nouvelles techniques qui font en sorte que je suis plus motivé pour entreprendre de plus grands projets, puis sortir de ma zone de confort avec confiance et détermination. Et j'espère que toutes les questions auxquelles je vais répondre par la suite là, vous aideront dans votre réflexion et puis vous permettront de vous rassurer. Bon, qu'est-ce que l'hypnose? L'hypnose, c'est tout simplement une technique pour travailler avec un état de conscience naturelle. Un état de conscience naturelle, lorsque l'on s'endort, on passe par différentes phases conscientes, c'est-à-dire qu'on a notre mental qui réduit les fréquences cérébrales. Donc ça, on passe par différentes phases. Quand on est ensemble, quand on discute ensemble, on est en phase bêta. Quand on s'endort, on passe par un état, phase alpha, delta, theta, plus profonde. Donc c'est un état naturel. Quand on s'endort, puis quand on se réveille, on passe naturellement dans cet état de conscience dans lequel on va travailler en hypnose. Juste en hypnose, on reste dans cette branche de fréquence cérébrale là, tout simplement. Lorsqu'on se promène, par exemple, un exemple tout simple, lorsqu'on se promène en voiture, puis qu'on part comme dans la lune, là, puis qu'on revient, on dit « Ah, j'ai déjà fait tout ce parcours-là », bah là on est en état de transe hypnotique, en état d'hypnose. Lorsqu'on regarde un film, qu'on est passionné puis fasciné par ce qui se passe, là on est dans un état de transe hypnotique. Lorsqu'on écoute de la musique et puis qui nous fait transporter, nous sommes en état de transe hypnotique. Donc vous voyez, c'est un état tout à fait naturel. Il n'y a absolument aucun danger avec ça. En fait, l'être en tant que tel a comme, pour simplifier, on a comme deux parties. On a la partie consciente, on peut s'imaginer un iceberg avec la partie supérieure qui est l'état conscient, puis la partie inférieure qui est submergée, qui est l'état inconscient. L'état conscient, c'est notre état dans lequel nous communiquons, vous et moi, dans la vie de tous les jours. Cet état de conscience-là traite
en moyenne 5 informations, plus ou moins 2 informations, mais à la seconde. Alors que l'état inconscient dans lequel on travaille traite environ 2000 informations à la seconde. Puis la puissance de cet état-là, c'est que ça se souvient, il se rappelle de tous les événements qui se sont passés depuis notre naissance et encore avant, de chaque seconde, chaque heure. Donc on est capable de retourner dans on est capable de recommuniquer avec une période qui a été traumatisante puis qu'il a adapté différemment. En fait, on pourrait considérer l'hypnose ou l'état de transe hypnotique, l'inconscient, comme si c'était un enfant de 5 ans. Donc les enfants de 5 ans, ils ne savent pas très bien si c'est bien ou si c'est mal, si c'est bon, si c'est mauvais. Ils ne savent pas faire la différence entre ça. Ils n'ont pas le jugement, ils n'ont pas la faculté du jugement et puis de l'évaluation du bien ou du mal. En fait, l'inconscient réagit. Il ne sait pas faire la différence entre bien et mal. Donc quand il y a une situation qui peut être traumatisante pour la personne consciente que l'on est, ben, l'inconscient il peut le symboliser d'une façon traumatisante finalement pour la personne consciente. Par exemple, quelqu'un qui a un enfant qui regarde sa mère puis qui regarde à la télé dit oh, un serpent, qu'est-ce qui se passe? Et puis même si l'enfant a vu que ça passait à la télé, le fait qu'il ait vu que sa mère ait peur du serpent, ben, ça peut créer dans l'enfant une phobie par rapport au serpent. Même si jamais il n'en a touché, même si jamais il n'en a vu en vrai, ça peut générer une phobie. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça. Donc en fonctionnant par l'hypnose, on est capable d'aller communiquer directement avec cet enfant intérieur qui a comme une intelligence illimitée, mais qui ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal. Donc on communique avec cette partie inconsciente de l'être humain. En fait, il existe plusieurs types d'hypnose. Et celle que je vais traiter, ce n'est pas l'éricksonienne ni de la nouvelle hypnose, c'est de l'hypnose holistique. L'hypnose holistique, c'est comme une forme de rêve dirigé. C'est-à-dire que je vais vous emmener dans un état de conscience vraiment agréable, serein, puis calme, où on va pouvoir faire un voyage intérieur et puis vous allez vivre dans des environnements vraiment agréables. Vous allez voir des paysages, vous allez voir des maisons, vous allez voir des animaux qui vont venir, il va y avoir des arbres et puis vous allez rencontrer des personnes. Puis c'est tout à fait, c'est comme un état tout à fait naturel. Avec l'hypnose holistique, c'est comme des archétypes. Ce sont des archétypes, ça s'appelle. C'est-à-dire que ça représente quelque chose pour l'inconscient. Comme c'est un rêve dirigé, c'est comme une forme de rêve dirigé pour la partie consciente que l'on est, dans laquelle on est en train de discuter actuellement. Vous allez vous dire, ah, c'est un petit peu bizarre ce que ça représente, un peu comme dans les rêves. Quand on se réveille le matin, on dit « Oh, je comprends pas, là, j'ai perçu ça, puis il y avait un chat qui était ici, puis il y avait un immeuble, et puis je comprends pas pourquoi est-ce qu'il y avait telle voiture, puis telle personne qui était là. » En tout cas, ça c'est le rêve. Pour la partie consciente, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, puis c'est correct. Mais la partie inconsciente, si elle l'a créée, c'est parce qu'elle sait exactement à quoi ça correspond. Donc c'est juste des symboles qui représentent des situations ou des émotions ou des événements ou des rencontres des personnes ou des symbolisation d'un type de personne. Nous, comme on communique avec l'enfant intérieur, qui ne sait pas faire la différence entre le bien et le mal, mais pourtant qui a une connaissance, une puissance illimitée, on va pouvoir le guider, puis lui faire comprendre que telle façon de faire n'est plus bonne pour la personne, l'être conscient que vous êtes. Donc on va tout simplement le guider pour changer cette façon de percevoir, puis de changer de façon d'agir pour que vous puissiez vous défaire de ce qui vous bloque dans votre vie. Par exemple, que ce soit les phobies, que ce soit les allergies, manque de confiance en soi, plein de situations et puis de problématiques que l'on rencontre dans la vie de tous les jours de façon très agréable.
J'ai souvent cette question à savoir si l'hypnose que je traite, c'est dangereux. En fait, l'éthique de guide en hypnose holistique, puis même ma personnalité, m'impose un respect envers la personne. C'est-à-dire que ce n'est pas l'hypnose de spectacle ou c'est juste de la suggestion. L'hypnose de spectacle, c'est des personnes très suggestibles. Ça représente peut-être 5% de la population qui est très suggestible, juste à regarder et puis dire « dors », la personne dort tout de suite. Puis après, les suggestions font en sorte que ces personnes-là sont capables de faire la poule sur la scène et puis de faire faire, et puis l'hypnotiseur est capable de leur faire faire un petit peu tout ce qu'ils veulent. Non, nous, c'est pas ça, au contraire. L'hypnose holistique, c'est de l'hypnose thérapeutique, c'est-à-dire c'est de l'hypnose qui est là pour aider les personnes à évoluer et puis à se sentir mieux dans sa vie, puis dans sa vie de tous les jours, et changer de façon profonde, permanente, pour son plus grand bien. Donc c'est en rien dangereux parce que c'est toujours dans le respect de la personne, c'est toujours dans le respect de ses valeurs et toujours dans le respect de son cheminement également. On ne peut pas forcer quelqu'un à faire quelque chose qui n'est pas prêt à le faire ou qui n'est pas prêt à vivre. De toute façon, l'inconscient est là pour protéger la personne. Donc, l'inconscient est suffisamment intelligent pour pouvoir détourner si jamais on a un désir d'aller dans un endroit, dans un environnement quelque part dans l'inconscient. Il est là pour se protéger. Donc, il ne vous fera jamais vivre quelque chose dont vous n'êtes pas capable de vivre et de supporter. Ça, c'est vraiment très important. J'ai souvent ces 3 questions qui me sont posées. Est-ce que je suis hypnotisable? Est-ce que je vais perdre le contrôle? Est-ce que je vais me souvenir de ce qui va se passer? En fait, l'hypnose, c'est un état de conscience naturel, comme je vous expliquais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand vous dormez, quand vous vous endormez, vous passez par une phase naturelle de ralentissement, puis de repos, de détente. Quand vous vous réveillez, vous repassez par un autre état naturel avant de passer en phase d'éveil. C'est un état tout à fait naturel. Donc oui, tout le monde est hypnotisable. La différence est que les gens sont plus ou moins facilement hypnotisables. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont une carapace tellement intense, tellement forte, qu'il va falloir peut-être un quart d'heure, une demi-heure pour échauffer, pour demander à la partie consciente de s'écarter pour pouvoir travailler avec la partie inconsciente. Et il y en a d'autres où ça va être très rapide, ils vont pouvoir rentrer très facilement en transe hypnotique. Puis il y a des différents types de personnes ou de perceptions. Il y a des gens qui sont visuels, donc ils vont très bien voir ce qui se passe durant leur voyage intérieur. Il y en a d'autres qui sont plus auditifs, puis encore d'autres qui sont plus kinesthésiques. Ça se peut que les 3 soient combinés à différentes intensités, mais dans tous les cas, tout le monde est hypnotisable. La deuxième, à savoir s'ils vont perdre le contrôle. La deuxième question. Mais, comme je vous disais, l'inconscient est là pour protéger la personne. Donc en protégeant la personne garde tout à fait le contrôle sur la séance. Moi, en tant que guide holistique, je suis juste là pour vous accompagner dans votre changement intérieur. En aucun cas, je vais vous imposer de faire quelque chose qui est contre vos valeurs, puis contre votre volonté. C'est toujours un accompagnement pour votre bien-être. Donc le but là, c'est que vous puissiez ressortir de cette expérience-là d'une façon sereine, avec une belle expérience que vous auriez vécue. Puis moi, c'est dans ma convention, dans mes intentions en vous faisant guider comme ça, c'est que vous ayez du plaisir avec ce qui se passe. Et puis que ce plaisir-là se répercute à long terme. Enfin, même une durée à long terme de votre vie, même permanente. Puis le dernier point, à savoir si vous allez vous souvenir de votre expérience. Oui, tout à fait. C'est vraiment super agréable de se souvenir de ce type de voyage-là. C'est juste la suggestion que je vais vous dire, là, de vous rappeler de tout ce qui s'est passé pour votre plus grand bien-être. Puis c'est ça le but, là, c'est de vivre une belle expérience de transformation intérieure et permanente dans votre vie.
J'ai d'autres questions à savoir, qu'est-ce que l'on peut traiter avec l'hypnose? Ben, je vous dirais, on peut traiter à peu près tout et n'importe quoi avec l'hypnose. L'hypnose, en fait, c'est un état qui permet de communiquer directement avec l'inconscient. Puis l'inconscient, comme il est responsable, il gère 2000 informations à la seconde, comme je vous disais, puis ces informations-là, c'est les battements de votre cœur, votre respiration, la cicatrisation lorsque vous vous coupez, le traitement de vos glandes, et puis la digestion en même temps, puis de la perception de ce qui peut se passer à l'extérieur. Quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez un feeling avec cette personne-là. Vous ne savez pas pourquoi, si c'est agréable ou si c'est désagréable, mais c'est votre inconscient qui parle. Quand vous rencontrez une personne qui est peut-être un petit peu trop autoritaire, par exemple, puis cette personne-là, même si vous ne la connaissez pas, mais le fait qu'elle soit d'une certaine stature, un certain charisme, ça peut vous déstabiliser. Ben là, c'est parce que votre inconscient vous fait une référence par rapport à une situation que vous avez vécue dans votre passé, puis qui vous a traumatisé. Puis quand vous rencontrez ce type de personne-là, vous ne savez pas pourquoi, mais vous êtes déstabilisé. Avec l'hypnose, on est capable de retirer cette perception de la réalité et puis de la changer de façon beaucoup plus agréable, beaucoup plus positive. Ça nous permet également d'augmenter la confiance en soi, l'estime de soi, de supprimer de nombreuses allergies, de nombreuses phobies. On peut gérer le poids avec ça, on peut gérer également l'arrêt du tabac. Ça, c'est les principes assez classiques, mais on peut également traiter comme des patterns, des situations que l'on a l'habitude de reproduire régulièrement, ou d'auto-sabotage, par exemple, dire « Oh, j'en ai marre, à chaque fois que je m'engage dans un projet, hop, je m'auto-sabote systématiquement. Je ne sais pas pourquoi, c'est plus fort que moi, je m'auto-sabote. » Il y a des techniques qui font en sorte que l'on est capable de reformuler, reprogrammer, entre guillemets, votre être intérieur pour vous éviter de reproduire ce genre de situation traumatisante. Puis ça, la force de l'hypnose, là, c'est qu'on est capable également, par exemple, de régler des maladies. Ça peut aller tout simplement du simple rhume à la maladie un peu plus délicate, un peu plus contraignante. Donc tout ça, c'est parce qu'il y a une mauvaise interprétation de la part de votre moi intérieur, de la part de votre enfant intérieur hyper intelligent. Donc en communiquant avec lui, puis en lui expliquant qu'il y a d'autres façons de faire beaucoup plus bénéfiques et durables, les changements se font. Puis tous ces changements-là se font toujours à la bonne vitesse pour vous. C'est-à-dire que si vous avez une phobie depuis 60 ans, par exemple, je vous dis ça parce que c'était le cas d'une de mes clientes, elle avait une phobie depuis 60 ans, le changement de cette phobie-là a pris plusieurs semaines, voire plusieurs mois, mais ça a été graduel. Parce que si le changement avait été instantané, peut-être ça l'aurait perturbé, peut-être qu'elle aurait été déstabilisée trop, et puis il y aurait eu comme d'autres problématiques. Mais là, le fait que ce soit graduel, que les changements se fassent progressivement, ça lui a permis de vivre de façon plus sereine cette transformation-là, jusqu'à un moment où elle s'est même rendu compte qu'elle n'avait plus cette phobie-là, et puis qu'elle était comme perturbée, pas perturbée, mais elle était comme surprise, agréablement surprise de voir que le cheminement avait tout de même été fait de façon facile. Et puis c'est en ça la puissance de l'hypnose. Donc voilà, j'ai répondu aux questions les plus fréquentes. J'espère que cette vidéo a été suffisamment concise, précise pour répondre à la majorité de vos questions, que ça vous a permis de vous rassurer également dans vos questionnements, puis avant votre première séance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter et ça me fera vraiment plaisir de répondre à toutes les questions que vous pourrez vous poser. Le but là étant de vous rassurer et puis de vous faire vivre une expérience vraiment très agréable. Merci, au plaisir de vous revoir, de vous voir. Et puis n'oubliez pas, hypnose, un nouveau monde, le vôtre. Merci.